Oui, c'est cette loi sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique, la loi SRN, qui est en débat aujourd'hui à l'Assemblée et hier, et qui était d'ailleurs déjà passée au Sénat. C'est le retour de la loi Avia, tout simplement. L'idée du gouvernement, avec la parole de Paul Midi, c'est de transcrire dans le droit français des directives européennes, les différentes lois qui obligent les GAFAM à plus de transparence, et puis de protéger les enfants qui sont soumis à du harcèlement en ligne, le cyberharcèlement, la pornographie en ligne également, des escroqueries en ligne. Donc il y a une volonté de protéger un peu des enfants qui passent maintenant beaucoup de temps en ligne. La moitié des cas de harcèlement se font en ligne plutôt que dans le réel. C'est le cas aussi pour les escroqueries. Enfin bref, il y a un vrai travail à faire effectivement sur la présence en ligne et la sécurisation de cet espace numérique. Le problème, c'est que dans cette loi, il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va y parler de pratiques sexuelles, on va y parler de protection des mineurs, on va y parler d'escroquerie, mais surtout, on veut faire rentrer dedans la fin de l'anonymat et faire revenir par la fenêtre la loi Avia qui avait été entièrement censurée à l'époque par le Conseil constitutionnel qui jugeait que cette loi était anticonstitutionnelle parce qu'elle attaquait les libertés fondamentales. Et là, on a le retour de cette attaque des libertés fondamentales avec la levée de l'anonymat. Alors, il y a le pseudonymat. L'anonymat n'existe pas vraiment sur Internet. Quand vous avez des enquêtes dans des cas de cyberharcèlement, là, vous pouvez trouver qui sont derrière les comptes anonymes, pseudonymes. Mais là, il y a la carte France Identité numérique, cette identité numérique que tous les Français devraient avoir à horizon 2030 encore. C'est un des grands chantiers de l'État. Il y a la volonté d'interdire ensuite aux utilisateurs qui auraient été condamnés pour des cas de cyberharcèlement de revenir sur ces plateformes, c'est-à-dire un bannissement à vie sur certains réseaux sociaux. Donc là, on ne sait pas comment c'est possible et pourquoi arriver à des extrêmes pareils. Donc il y a évidemment des forces politiques qui jugent que cette loi est dangereuse pour les libertés. Pour la majorité, c'est une loi de sécurisation de l'espace public. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté de censure, toujours qui est très présente, sur le contrôle d'une parole dans la sphère publique, qui est la sphère numérique. Parce qu'il y a les émeutes de juin. On se rappelle, Emmanuel Macron qui commence par dire c'est la faute des jeux vidéo, puis après qui dit quand même non, il y a eu beaucoup de réseaux sociaux, notamment TikTok et Snapchat, et qui veut contrôler au cas où il y aurait à nouveau des mouvements sociaux ou des émeutes ou quoi que ce soit. Enfin, la réalité, c'est une censure d'État, encore un saut de l'État, encore un étatisme mal placé sur un dernier espace de liberté, Internet. On se rappelle des promesses d'Internet. Il y a quand même un enjeu. Ça mérite d'être abordé, cette question de l'anonymat. Ça mérite d'être abordé. Surtout pour tous les courageux qui sont derrière, effectivement, des comptes anonymes, quoi. Tout à fait. Ça mérite d'être abordé. Mais comme je le dis, aujourd'hui, la loi permet de lever cet anonymat. C'est déjà le cas. Donc, aller plus loin sur une identité pour tous, aller plus loin sur l'interdiction des VPN. Rappelez-vous, lors des premiers débats, certains députés en étaient à vouloir interdire des VPN. C'est des mesures qui... Les VPN, on rappelle ce que c'est. C'est des Virtual Private Networks. Ce sont des outils qui vous permettent d'aller sur Internet de manière anonyme en masquant votre localisation et votre adresse IP qui permet de vous localiser et identifier. Donc là, c'est des mesures qui n'ont pas leur place dans une démocratie libérale. Et tout ce qui va être de cet acabit-là, on voit bien que l'esprit de la loi, si on parle de l'esprit de la loi, c'est une loi de censure, encore une loi de censure.